Retour en direct sur le plateau de BFM Story. Nous échangeons avec nos invités sur ce qui va se passer parce qu'il y a beaucoup de questions avec le début de la réponse au jour de libération de l'Amérique signé Donald Trump. Ça se passe à l'Élysée, évidemment. Laura Baquet, vous êtes sur place. C'est la réponse française, européenne aux hausses des taxes douanières imposées, souhaitées par le président américain. Emmanuel Macron s'est exprimé il y a quelques minutes. Qu'a dit le président de la République ? Une décision brutale et infondée, c'est ce qu'a dénoncé Emmanuel Macron au préambule de cette réunion d'urgence suite aux annonces de taxes de Donald Trump. On ne corrige pas des déséquilibres commerciaux en mettant des tarifs, a-t-il asséné. Le président déclare également que ces droits de douane auront un impact massif sur l'économie européenne et rappelle donc que la réponse se trouve dans l'Union européenne. Première riposte dès la mi-avril et tout peut être envisagé. Écoutez-le. Rien n'est exclu. Et donc, tous les instruments sont sur la table. Des réponses tarifaires, pour faire face. L'activation de mécanismes qui sont en notre main, comme le mécanisme anti-coercition. La possibilité d'avoir des réponses sur les services numériques, où les États-Unis sont extrêmement bénéficiaires sur l'Europe. La possibilité de regarder aussi les mécanismes de financement de l'économie américaine. Il ne faut rien exclure à court terme. Il faut faire ce qui est le plus efficace, le plus proportionné, mais qui, en tout cas, marque très clairement que nous sommes décidés à ne pas laisser faire. État d'esprit combatif du côté du président qui appelle à l'union et à la solidarité du côté des pays membres de l'Union européenne, mais également des filières. Il a même demandé aux entreprises qui ont des investissements aux États-Unis de suspendre leurs investissements. Une demande qui peut sembler ambitieuse au regard des intérêts divergents entre les filières. Et enfin, le président de la République a pointé du doigt les conséquences sur l'économie américaine. Les Américains sortiront plus faibles et plus pauvres, a-t-il déclaré. Merci beaucoup Laura pour ces précisions devant le palais de l'Élysée. On vous retrouve évidemment s'il y avait des réactions. Sur le plateau, j'accueille Lucie Rogman, bonjour. Bonjour. Directrice des rédactions de La Tribune, à vos côtés Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron, avec sa brique de lait désormais traditionnelle et connue. Bonsoir Roland Quérol, merci d'être présent, politologue, enseignant et chercheur à Sciences Po. Je termine les présentations avec Gaëtan Mélin. Rebonjour Gaëtan, chef du service économique et social BF. Une fois bonjour, une fois bonsoir, comme ça je ne me trompe pas. Je vais débuter avec vous. Tout le monde dit que, je reprends les mots d'Alain Duhamel il y a quelques ans, Donald Trump n'est pas un crétin, il dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Mais tout le monde dit également que les premiers qui pourront pâtir de ces mesures, ce sont aussi les Américains. Quelles conséquences et comment on explique à la fois ce qu'il choisit et à la fois les conséquences ? De toute façon, il n'y a qu'à regarder la réaction des marchés financiers aujourd'hui. Aussi bien les marchés américains que les marchés asiatiques ou européens ont tous dévissé assez fortement. Il y a une vraie inquiétude sur l'économie mondiale et les conséquences de cette augmentation des droits de douane, non seulement concernent les pays impactés, mais également les États-Unis. Et vous l'avez dit, à court terme, ce sont bel et bien les consommateurs américains qui vont payer la facture parce que cette augmentation des droits de douane, elle va se caractériser par quoi ? Par une augmentation des prix. Alors même si certains industriels ou négociants ou restaurateurs vont essayer de limiter l'impact sur le consommateur, de toute façon, il y aura un impact. Le pari de Donald Trump, c'est tout simplement à plus long terme. C'est-à-dire qu'il estime que les Européens, les Chinois ou d'autres pays vont venir s'installer aux États-Unis, investir, créer des usines, embaucher et au final, les répercussions seront positives pour les Américains. Mais ça, c'est une supposition et on ne sait pas véritablement si elle aura lieu. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans un premier temps, l'impact pour les Américains, pas que le consommateur, parce qu'il va y avoir une inflation qui va aussi considérablement augmenter. On parle aussi de récession aux États-Unis. Donc oui, c'est un pari très risqué. Comment vous l'expliquez ce pari risqué, Roland Quérol ? Écoutez, par le fait qu'il n'a pas dû suivre les mêmes cours d'économie que nous. Je pense qu'il est encore dans une économie industrielle du 19e siècle. On pouvait jouer comme ça avec les droits de douane. Je crois que... regardez Biden, qui lui a précédé. Il a joué sur les droits de douane, mais il l'a fait à l'appui d'une politique industrielle, une politique de relance incroyable des investissements, qui a payé d'ailleurs, et ensuite il s'est attaqué à l'inflation qui a baissé. Ça, c'était compréhensible et ça a marché. C'était pas toujours favorable à l'Europe d'ailleurs. Déjà, on l'a senti passer. Le côté America First a toujours été américain. Obama faisait la même chose. Mais là, cet America First-là, c'est un retour à des sources très anciennes. Je veux dire,
on n'a pas vu, je ne vois pas d'exemple dans la situation mondiale de ces dernières décennies où une politique proprement protectionniste a marché. Donc c'est assez incroyable qu'il s'y soit mis. Il va le faire. Il va négocier. Ça va, tous les chiffres qu'on a vus défiler sur le fameux plateau, là, il ne va pas tous les respecter. Il va changer. Il va discuter, y compris sur les affaires non tarifaires, a-t-il lui-même annoncé. Donc, ce n'est pas exactement ça qu'on aura, mais on aura quelque chose de ce genre. Et je trouve qu'il est important qu'en effet, dans cette affaire, l'Europe reste unie. Parce qu'on a quand même beaucoup de cartes à jouer. Regardez, quand c'est 20% du commerce mondial, de l'économie mondiale. Voilà, et quand Macron nous dit on peut riposter par exemple sur les services, moi je me dis, si j'étais Goldman Sachs ou Amazon, Facebook, je me dirais, ah oui, ils ont pas mal de moyens de nous embêter vraiment. C'est ça la réponse à apporter, Lucie? Oui, tout à fait, parce que nous sommes extrêmement déficitaires sur les biens, mais sur les services, ce sont les États-Unis qui nous abreuvent de produits. Juste pour bien, quand vous parlez de services, pour nos les services, c'est quoi? Netflix, c'est Amazon, c'est tout ce soft power américain qui vient chez nous au quotidien. Il faut donc réussir à taxer ces services. C'est plus difficile que les marchandises. Les marchandises, vous avez un conteneur, vous appliquez des taxes douanières, elles sont décidées à l'échelle de l'Union européenne, ça peut se faire assez rapidement. Les services, ce sont des taxes, ce sont des impôts qui sont décidés à l'échelle de chaque pays. Et là, on sait que l'unité européenne va être très difficile à trouver. On l'avait vu il y a quelques années sur la taxe GAFA, qui n'a été adoptée que par une poignée de pays européens. Il va falloir essayer d'augmenter cette taxe GAFA, de l'étendre à l'ensemble des pays européens. Ça va être très difficile. Il va falloir aussi augmenter le taux pour trouver des volumes de taxes douanières qui soient équivalents à ce que les États-Unis nous infligent aujourd'hui. Apple perd 10%, me dit-on dans l'oreillette, effectivement. Et c'est l'OMC qui estimait que les mesures douanières pourraient réduire d'environ 1% le commerce de marchandises en volume cette année. C'est-à-dire que des conséquences très rapides et très concrètes. Vous êtes venu... Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron, avec cette brique de lait qui symbolise votre politique et qui vous permettent d'asseoir aujourd'hui une position économique très importante. Le fait qu'on soit peut-être contraint de se recentrer sur nous-mêmes, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour vous? Alors, je rappelle qu'on est une coopérative de consommateurs et qu'on le vit déjà en tant que consommateur. On pense à cette réaction bien décrite par Mme Mélin. Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos amis américains, quand ils vont se réveiller avec cette augmentation des prix très rapide, alors que nous, les effets seront un peu plus différés. Ça va être un rendez-vous intéressant. On n'oublie pas les gens impactés, notamment dans la viticulture, par ce qu'on apprend. On sera dans la main dans un instant. Ça, il faut jamais oublier, évidemment, qu'ils avaient déjà des problèmes. Ils n'avaient pas besoin de celui-là. Alors peut-être que vous avez raison. Si à un moment donné, il y a une solidarité, notamment pour le monde viticole en France, parce qu'on se rend compte à quel point cette fragilité va être encore augmentée, on aura fait une part du chemin. On le voit avec cette aventure, quand vous payez effectivement au juste prix un producteur français, qui a une part de sa production, c'est pas le cas pour nous, mais dans le vin c'est vrai, qui est exporté, vous l'aidez à mieux vivre en solidifiant ses bases et sa rentabilité intérieure. Donc les deux sont en corrélation, mais il y a un petit espoir quand même aussi du côté du président américain, c'est-à-dire qu'on l'a vu annoncer tout et peut-être pas n'importe quoi, mais presque, avoir une position puis une autre. Est-ce que là, c'est pas une espèce de pire moment ? On va l'appeler comme ça. Faut laisser et passer. Ensuite, ça pèsera et peut-être qu'il faut garder un peu de calme. Et on reparlera de ce qui s'est passé avec le Canada et le Mexique. Il y avait une pression forte, réponse très forte du Canada et du Mexique. Et ça se passe beaucoup mieux désormais. Avant d'échanger et de poursuivre nos échanges, on va retrouver Suzanne Prez. Bonsoir Suzanne, journaliste BFM TV, envoyée spéciale de BFM TV à Épernay. Dans la Marne, on se posait la question évidemment des conséquences sur le secteur viticole, très important, très culturel en France. Et vous êtes justement quelqu'un qui va pouvoir en dire plus sur ces inquiétudes. Oui, exactement. Ce que l'on peut vous dire déjà, c'est que c'est l'incertitude pour tous les producteurs de champagne que l'on a rencontrés aujourd'hui. Regardez par exemple cette bouteille de champagne qui coûte aujourd'hui l'équivalent de 50 € pour les Américains. Elle coûtera désormais l'équivalent de 60 € aux États-Unis. Alors évidemment, cette hausse avec cette taxe, elle va avoir un effet sur ce type de produit. Cette bouteille, c'est la vôtre, Cyril, vous me disiez, il va y avoir des conséquences. Oui, effectivement, donc on est une maison de champagne modeste et on est sur un marché de milieu de gamme. Donc on est tout de suite face à d'autres produits effervescents aux États-Unis qui ont aussi pour quelques domaines le droit d'utiliser le mot champagne. Voilà, donc plus on va avoir de taxes sur les pays français et européens, plus on va s'éloigner malheureusement des productions américaines.
Voilà, donc la chance qu'on peut avoir à notre niveau, c'est qu'on est un petit domaine. Donc voilà, ça peut être, ce sont pas des grosses quantités qu'on va perdre, mais ça va quand même influencer nos exportations. Vous disiez, vous réfléchissez déjà à des stratégies, redéployer certains stocks vers de nouveaux pays? Voilà. Effectivement, donc c'est vrai que c'est assez brutal. L'information est d'aujourd'hui. Bon, il y a à peu près 2 à 3 semaines, on nous avait annoncé 200%. Donc bon, c'est quand même rassurant. On a l'impression en fait, qu'ils ont ajouté une TVA, comme en France, 20%. On connaît ce chiffre absolument. Donc on est en train de réfléchir. On va rentrer nous dans une période touristique. Le no-tourisme est très important sur la ville d'Épernay où nous sommes situés. On peut, je pense, cette année réussir à absorber une partie de ce qu'on avait pu vendre aux États-Unis. Redéployer vers de nouveaux pays, vous me disiez l'Espagne. Voilà, effectivement, donc l'Europe, et on commence à avoir des demandes sur l'Est d'Europe. Voilà, des gens qui sont touchés aujourd'hui par des guerres. On est assez surpris. On a aussi des demandes d'exportation en Ukraine. Merci Cyril. Vous le voyez, l'incertitude pour tous ces producteurs, alors que vous le savez, les États-Unis restent le premier marché d'export pour le champagne. Merci beaucoup Suzanne, merci à votre invité Gaëtan. Faut-il s'inquiéter? Je pense notamment aux habitants des Dom-Tom et de Saint-Pierre-et-Miquelon qui doivent regarder avec stupéfaction ce qui s'est passé à la Maison-Blanche. Ah oui, tout à fait, parce qu'on a vu que la Maison-Blanche faisait une différence entre la métropole et les départements, régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer. Puisque quand on regarde dans le détail, on voit que ça sera finalement 10% pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte. Pour la Réunion, ça sera 37%. Savoir pourquoi. Et puis Saint-Pierre-et-Miquelon, bien là, cette collectivité d'outre-mer, ce sont 50% de droits de douane. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le détail, finalement, c'est à Saint-Pierre-et-Miquelon que les droits de douane vont être les plus élevés. Alors, je me suis intéressée aux exportations de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils exportent du poisson, des fruits de mer, du soja, des aliments pour animaux. Et 30% de leurs exportations sont destinées, effectivement, aux États-Unis, mais voilà, ça semble assez farfelu. Roland Quérol, est-ce que c'est fait un peu n'importe comment à la Maison-Blanche et surtout comment nous, on y répond? Quand on écoutait Emmanuel Macron tout à l'heure, on sent bien qu'il y a une réponse française, en tout cas de posture, mais que la réponse, la seule qui sera crédible, ce sera une réponse européenne, voire aller chercher des alliés. On parle beaucoup du Japon ou de la Corée du Sud. Comment vous voulez... C'est clair. Je ne vais pas me mettre à dire d'où parlerais-je en disant il a fait n'importe quoi, mais... Ça ressemble quand même pas mal. Il y a des chiffres qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, le chiffre actuel, Europe, 39% de droits de douane. D'où il sort ça? Alors, il y a un économiste très sérieux qui a publié un message disant que on avait demandé à l'intelligence artificielle de gérer les hausses, etc. Ça doit être les mêmes résultats pour tous les pays et dans le même ordre. Oui, ça veut dire que probablement la TVA doit faire partie des droits de douane. Je crois qu'ils ont appliqué une formule mathématique qui est déficit sur exportation fois 0,5 et vous retrouvez ces niveaux de taxes douanières. C'est ça. Ce qui est un peu aberrant. C'est quand même assez aberrant. Non, mais ça ressemble quand même à de l'amateurisme. Enfin, on a le sentiment, pardon, mais oui, mais c'est de l'amateurisme, mais il va... Avec des conséquences énormes. En grande partie le faire. On s'en sortira si l'Europe est unie? Alors c'est ce que je crois. Ouais. Et je crois que là, c'est un vecteur extrêmement puissant pour être unis. Parce que quand même, dans la toute dernière période de l'Union européenne, ces toutes dernières années, elle est plus unie que jamais. Elle a quand même été assez au rendez-vous. La guerre d'Ukraine a aussi boosté un petit peu les réunions entre Européens. Et moi, je suis plus optimiste que certains sur la réponse européenne. Bon, peut-être qu'on n'aura pas la Hongrie surtout. Peut-être qu'on n'aura pas la Slovaquie surtout, mais sur l'ensemble des pays... Aussi, économiquement, c'est un paradis fiscal. Alors, pour les pays qui comptent économiquement, je suis persuadé que la sagesse est déjà en train de l'emporter. On verra. Et j'irai plus loin, je dirais même que c'est essentiel, parce qu'en 2019, déjà, Donald Trump avait essayé de diviser les Européens en négociant avec certains pays et pas d'autres. Donc il faut absolument éviter de reproduire ce schéma. Et encore une fois, il faut une réponse européenne et c'est pour ça qu'il faut éviter que chaque pays porte sa voix un peu n'importe comment. Je vous soumets, je vous interromps juste, mais je vous soumets ce que disait François Bayrou, qui est aux côtés du président de la République, mais un peu plus tôt aujourd'hui, puis on en parle. Cette décision est une catastrophe pour le monde de l'économie. C'est une immense difficulté pour l'Europe. Je crois que c'est aussi une catastrophe pour les États-Unis et pour les citoyens américains. Nous qui formions ensemble l'Alliance des libertés en Occident, du moins nous croyions que c'était ça, alors ça ouvre un temps d'incertitude qui remet en cause ce que nous avons mis tant de temps à construire et qui remet en cause notre économie
et la société française tout entière. Ce sont des temps graves dans lesquels nous sommes entrés. Lucie Robquin, vous partagez le constat du Premier ministre? Bien sûr, alors effectivement, il faut trouver une solution européenne. L'Europe a deux solutions. Soit elle riposte avant de négocier, soit elle négocie avant de riposter. Emmanuel Macron est clairement dans le premier camp, il cherche la riposte immédiate. Il a annoncé dès cet après-midi en demandant aux entreprises françaises de stopper leur investissement. C'est une mesure très forte, hein. C'est le seul pays européen à ce stade qui propose ce type de riposte. On voit qu'il y a beaucoup d'Européens qui sont pour la négociation avant la riposte. Ça prend beaucoup plus de temps et c'est souvent voué à l'échec. Et c'est les propos d'Ursula von der Leyen ce matin laissent penser qu'elle va négocier avant de riposter. Je pense que c'est dangereux, ça va prendre des mois et l'Europe a beaucoup de mal à s'unir dans ces cas-là. La Commission européenne a été très claire sur ce point de toute façon. Il faut négocier et d'ailleurs la liste de répliques n'est pas encore prête. Il va falloir se mettre d'accord et s'il y a une liste, ça ne sera pas avant la fin du mois d'avril, effectivement. Et puis, encore une fois, si ce n'est pas une réponse européenne, de toute façon, ça n'aura pas de portée. Et on a un précédent. Il y a eu des négociations avec le Canada et le Mexique, et au final, ça a fonctionné. Nicolas. On sait qu'il fait quand même tout façon business un peu caricaturale, donc il y a un effet d'annonce. Là, le monde entier parle de Donald Trump. Hein. C'est ce qui se passe. Pas forcément bien. Voilà, donc voilà, non, mais je dis ça avec le 3e degré, évidemment, le 10e degré. Il crée un impact, ensuite il réaménage, vous l'avez dit, avec le Canada, on l'a vu à plusieurs reprises. Un petit mot sur ce qu'on peut faire. Nous, on ne peut pas agir vraiment sur la partie internationale, mais sur la partie directe, permettez-moi de rappeler, c'est toujours un peu le même message, mais les producteurs qui, en difficulté, on va penser aux producteurs de vin, les régions du Languedoc et bien d'autres, sont en très grande difficulté. Faire un petit effort vers eux, leur permettre d'avoir quelques centimes de plus, c'est toujours la même mesure. Hein, c'est pas multiplier ses courses par 2. Nous, on n'a pas de vin, mais on invite à acheter des vins français, repérer ceux qui sont plus solidaires des producteurs et faire en sorte que cet impact national soit un peu amorti par le plus important de l'ensemble des acteurs en France et dans le monde, les consommateurs. Il n'y a pas un euro du monde économique qui ne sort pas de nos poches. L'équilibre, on le trouvera peut-être un peu sur le long terme, mais à court terme, on doit aider ceux qui à nos portes nous amènent de la nourriture ou du bon vin. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un mot simplement pour dire qu'il ne faut peut-être pas que Macron s'énerve trop vite. Ouais. Vous l'avez trouvé énervé? Ces mesures immédiates, là, arrêtez vos investissements aux États-Unis, je pense qu'il faut raison garder dans ces moments-là et que si on veut qu'il y ait une Union européenne réellement unie, il faut lui laisser quelques semaines, y compris pour négocier. Ursula von der Leyen, c'est pas par hasard qu'elle a pris ses distances, c'est parce qu'en effet, elle est entourée de gens qui lui disent « Attention, on a des moyens de riposte, mais il faut les mesurer et les cibler, on ne peut pas les faire sur un coin de table. » Surtout qu'on a un précédent. Juste un dernier mot. 10 secondes, Gaëtan, je vais me faire taper l'Union sur les européenne a voulu répliquer très fort au mois de février. Résultat, on a mis en place une liste de produits et Donald Trump a annoncé 200% de droits de douane sur les vins spiritueux. Merci à 3 d'entre vous, puisque je vais garder Roland Quérol. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau.